Et bonjour à tous. Alors, j'avais envie d'interroger un petit peu les guides là, pour savoir un petit peu, alors, quel était le bilan de fin d'année, mais le bilan de fin d'année niveau amour universel, niveau agapé. Qu'est-ce qu'on retient de cette année au niveau amour? Moi, je suis née le 6. Le 6, c'est un jour, voilà, où on a trait à l'amour. Notre principal pôle d'intérêt, c'est le souci de savoir si les autres vont bien, si l'amour circule bien. Alors, ben, je déroge pas à la règle, puisque moi, mon principal souci sur une année, c'est pas de savoir si l'économie va bien, si la politique va bien, c'est plutôt où en est l'amour, et notamment l'amour universel. Qui dit amour universel dit aussi amour au niveau des couples. Qu'est-ce qu'il en résulte? Où est-ce qu'on en est dans cette année 2025? Alors certes, elle n'est pas finie, puisque le mois de décembre n'a pas commencé, mais le mois de décembre, en général, il est pas vraiment trompeur, mais disons qu'on est dans l'esprit des fêtes, on est bien entendu beaucoup plus enclin à aimer son prochain, à être gentil, donc ça donne pas une précision supplémentaire, donc on peut tout à fait clôturer l'année fin novembre, quand il s'agit d'amour, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en a résulté, comment on se sent et où est-ce qu'on en est. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? En premier lieu, j'ai demandé, bien entendu, est-ce qu'on est bien dans cette mission de vie, dans ce cheminement? Est-ce que le monde là-dessus va bien? Eh bien, ils nous répondent ceci. Ils nous répondent qu'on est en plein changement, qu'on a officiellement appuyé sur le bouton reset, le bouton du karma, et que on va débloquer tout simplement. Là, on a la carte de l'homme, l'étoile de l'homme, qui est beaucoup reliée à l'homme justement, mais au fait de s'enchaîner à une énergie masculine. Donc, je pense effectivement, alors peut-être que les hommes vont bondir un petit peu, mais qu'il y a eu un moment donné et qu'il y a toujours, mais que ça rétrograde gentiment parce qu'on a compris que, je pense que les guides ont voulu appuyer fort et maintenant on a compris que. Je pense qu'il y a eu un mouvement un petit peu Amazon pour contrecarrer un petit peu cet enchaînement à l'homme, un peu enchaînement, mais un peu pour les femmes vu un petit peu comme des esclaves de ces hommes. Hein. On a été élevés pour attendre le prince charmant et du coup on acceptait un petit peu tout finalement, voir du quantitatif, voir fermer les yeux sur certaines choses du moment qu'il y avait l'homme. On s'enchaînait un petit peu. Je pense que ce bouton reset, il a été fait un petit peu dans ce sens-là. Les hommes avaient un peu trop le monopole sur comment on pourrait dire, un côté un petit peu dominateur, un petit peu quantitatif, voilà. Moi j'ai fait une comparaison par rapport aux gens qui sont venus là, hein. J'ai des gens qui viennent me consulter évidemment pour l'amour, pour savoir où ils en sont, tout ça. Et je me suis aperçue que beaucoup de couples, quand ils avaient un certain nombre d'années de mariage, il y avait plutôt une entente plutôt que un amour d'agapé. C'est-à-dire que ils faisaient quand même les choses en comment pourrait-on dire, en pensant à l'autre et pas en pensant à eux. Eh bien voilà, cet enchaînement à l'homme, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le bouton reset, il a été un petit peu fait pour se dire, ok, je vis avec quelqu'un, mais je vais pas vivre à travers ce qu'il pense, ou je vais pas sortir avec cette personne et du coup me plier à ce qu'elle elle aime, par exemple. Ça, c'est fini, parce que c'est un masque qu'il fallait tomber. Cet enchaînement un petit peu à l'autre, il est terminé. On a envie de trouver des relations, mais des relations qui nous laissent dans le vrai. Donc tant mieux parce que sur ce parcours-là, on est vraiment dans ce changement et au niveau du karma aussi. Alors j'allais dire, j'ai presque eu envie de dire à un moment donné qu'il y avait eu un mouvement Amazon, c'est-à-dire que les femmes commençaient à se serrer les coudes entre elles, voire éliminer les hommes. Moi j'ai vu monter quand même un mouvement aussi un petit peu lesbien sur cette année. Peut-être pour de mauvaises raisons, parce qu'on ne trouvait pas l'homme idéal, parce qu'on s'était peut-être dit que deux femmes entre elles se comprendraient forcément mieux que deux hommes entre eux, qu'un homme et une femme entre eux, ou deux hommes entre eux. Hein. Quand je dis lesbien, c'est pas, voilà, c'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi.
Mais en fait, il est un petit peu redégringolé ce mouvement-là. J'ai l'impression que, en fait, il y a eu ça pour cette dette un petit peu karmique, pour remettre un petit peu les Amazones au goût du jour, pour montrer que des générations de femmes aussi ont su dominer la planète. Et donc, je pense que l'énergie de la femme a repris son pouvoir. Elle est montée en puissance, donc ça a fait quelque chose d'assez fort. Je pense on revient à un équilibre. Je pense qu'il n'y a pas plus de couple heureux femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Il y a juste un équilibre à définir et cet équilibre à définir est déjà de ne pas s'enchaîner à l'autre, mais s'enchaîner vraiment pour les mauvaises raisons. Ça, c'était le premier point que je pense l'année a fait ressortir. Ce mouvement un petit peu de rock bottom, on l'a bien ici, ce mouvement un petit peu karmique, hein, où on s'est senti acculé, prisonnier à un moment donné de cette énergie-là, cette énergie voilà, du couple, mais du couple un petit peu fake, du couple un petit peu malsain, du couple dans lequel on ne s'épanouit pas. Qu'est-ce qu'il résulte de ça? D'après cette année, il y a eu beaucoup de colportage, de choses comme ça. Il y a eu beaucoup pas de jugement, mais gossip, c'est on papote sans vraiment dire du bien, sans vraiment dire du mal. Bon. Mais au final, ce papotage intempestif qui nous a quand même bien éveillés, parce que mine de rien, quand c'est un papotage qui est pas un papotage de jugement, mais qui est un papotage de dire, mais tiens, c'est dommage pour elle, par exemple, elle ne sort jamais, voilà, on devrait lui proposer, ou voilà. Ça a fait aussi un petit peu évoluer les choses, parce qu'être enfermé seul dans son coin, j'ai pas l'impression qu'on avance. Ou alors il faudrait voilà, que tout le monde ait la possibilité d'interroger les guides en permanence, ce qui va venir en 2026, donc ça va être très bien. Mais on s'est rendu compte, avec tous ces papotages et ce changement finalement, bah, qu'on était déjà épuisé. Ça, c'est déjà la première des choses à voir, c'est que tout ce système de fonctionnement-là, d'être enchaîné à l'autre, d'être enchaîné à un mode de vie où on se force, où c'est pas le nôtre, juste pour avoir un homme, juste pour avoir une femme, eh bien, ça nous déséquilibre. Et bien souvent, les relations ne durent pas. Pourquoi? Parce que les guides nous le disent encore une fois, pour qu'il y ait des fins heureuses, je pense que les gens le comprennent de plus en plus. Pour qu'il y ait des fins heureuses et des mariages, il faut commencer par une amitié. Si on ne commence pas par une amitié pour déjà voir si la personne nous correspond bien dans la vie, si on peut compter sur elle, si un ami, on peut compter sur lui, un ami, il reste pas dans notre vie si on peut pas compter sur lui, ben, il en va exactement de même dans le couple. Moi, je fais toujours beaucoup de références, d'ailleurs j'ai remodifié le site, je ne sais pas si vous l'avez vu, puisque je vous ai dit que oui, c'est vrai il y a le petit cadeau de fin d'année qui est soit vous achetez un soin en présentiel et vous avez un soin de tarologie qui vous est offert, hein, donc même à distance. Et dans les commentaires, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais Marie, nous, on ne peut pas venir, on est loin. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est pas fair play. Donc, si vous achetez le livre, vous avez aussi un tirage de tarologie qui peut se faire aussi à distance. Donc je reviens à mon tirage sur l'amour, sur l'agapé, puisque c'est de ça aussi qu'il est question, de l'amour universel. Eh bien l'amour universel, et je le vois donc beaucoup avec l'Asie, et je le dis dans le livre, moi je pense que l'Asie n'est pas revenue en force pour rien, l'Asie est revenue en force avec le respect, l'amitié, la pudeur, la prudence, l'envie de faire confiance à l'autre, et ça se fait pas en un jour. Pour qu'il y ait une fin heureuse, il faut d'abord une main tendue, il faut d'abord une belle amitié. Alors on dit se faire friendzoner. Mais c'est très bien de se faire friendzoner parce que si réellement vos motivations sont les bonnes et que vous êtes un bon ami et que vous êtes présent en toutes circonstances, tôt ou tard, avec persévérance, la personne vous ouvrira son cœur parce qu'elle verra que vous êtes là. Et même à défaut, si votre image n'était pas la plus somptueuse, j'ai envie de dire,
quand vous êtes amis, elle finira par voir votre âme. Tandis que quand vous êtes avec l'enchaînement à l'étoile de l'homme, vous ne voyez que l'apparence. C'est pour ça que vous enchaînez à une chimère finalement, à quelque chose qui est éphémère de toute façon. Donc, à quoi ça sert de s'y enchaîner? S'il n'y a pas de vrai, ben, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, c'est dit ici, ce roc qu'on fait là, hein, ce roc karmique, hein, il est bien là, puisqu'on est remonté même sur sur, le karma des Amazones, pour arriver à des fins heureuses et qui commenceraient avec des amis. Et bien là, on a encore une fois l'amour vrai, le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Évidemment, et j'en suis convaincue. Donc, je ne veux pas jeter la pierre sur les réseaux sociaux. Je travaille avec des réseaux sociaux, mais je ne pense pas que trouver l'amour par rapport à une image ou voir la personne et coucher avec dans les 2 jours fasse une relation ni prude, ni sur laquelle on puisse s'appuyer. J'ai moi-même eu des relations comme ça, hein. Mes 2 dragons fait référence à des relations sur les réseaux, dont une qui était dans le libertinage complet et une autre beaucoup plus justement dans la bienveillance, mais qui ont conduit au même résultat. Je vous engage d'ailleurs à acheter ce livre qui est pas très cher non plus, pour vous montrer que les réseaux sociaux, il y a quand même, c'est comme le loto, vous avez une chance sur 1 milliard de trouver la bonne personne, mais si vous vous y prenez bien, c'est-à-dire que si en plus vous vous laissez happer par ce système de je zappe, je trouve mieux, ou je vois un tel, et puis finalement, il y a rien, les relations ne sont pas approfondies, elles sont creuses, eh bien, on tombera jamais sur l'amour véritable. L'amour véritable ne se cherche pas en likant sur les réseaux. L'amour véritable se cherche avec des mains tendues, avec des gens honnêtes, en voyant déjà qu'on peut compter les uns sur les autres, et certainement pas euh, en embrassant ou en couchant le premier soir. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'il existe? Est-ce que ça va marcher? Évidemment, évidemment, puisque en gros, eh bien, quand les potins sont là, ils nous amènent quand même bon nombre d'histoires à l'oreille. Et effectivement, on s'aperçoit que, eh bien, comme je l'ai dit, les meilleures histoires commencent souvent et fortement par une amitié. D'ailleurs, les plus belles histoires qu'on ait eues, je pense qu'elles étaient peut-être à notre adolescence. Moi, je parle parce que je sortais dans la rue à ce moment-là, où on allait à l'école, où on allait au collège, et on avait le temps de regarder l'être aimé évoluer dans la vie avant de lui déclarer sa flamme. Donc, voilà. Mais les choses se remettent en mouvement avec de la clarté. Donc je pense que les gens sur cette année ont fait le bilan de ces réseaux sociaux, ont fait le bilan de ce qu'ils voulaient, hein. Moi, je pense qu'on peut encore aménager ensemble. Je pense que vivre chacun de son côté, c'est déjà tirer les billes à soi, c'est-à-dire déjà avoir peur que ça ne marche pas, et dans ce cas-là se dire oui, mais alors j'aurai encore tout investi avec quelqu'un, je vais encore tout perdre. Eh bien, la réponse des guides, elle est là. Si on ne déconstruit pas ces peurs, hein, bah, ça ne marchera pas. En gros, c'est ça. Il faut arriver à déconstruire ces peurs qui ont été créées par cette 3D, ce système finalement qui était basé autant sur l'économie vorace et les achats compulsifs que bah, finalement sur le marketing de l'amour, parce que pour moi, les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres, c'est vraiment ça. C'est pas fait pour trouver l'amour, c'est fait pour que vous restiez dessus, que vous zappiez, que vous parliez facilement, que ce soit addictif, mais c'est pas fait pour trouver l'amour. On vous facilite pas la vie pour sortir du réseau et prendre un rendez-vous. Donc évidemment, on s'est épuisé, hein. On a conscience que l'amour vrai ne se trouve pas en le cherchant, donc, et bien entendu, sur les réseaux, on cherche, mais il faut quand même déconstruire ses peurs. Si on veut que l'histoire puisse avancer dans le temps, si on veut cette fin heureuse et trouver ses amitiés, si on veut que les choses bougent, eh bien, il faut de la clarté. Et cette clarté, il faut l'obtenir en regardant en soi. Donc, je pense que ça a été fait
C'est pour ça que les guides le mettent en avant sur le bilan de cette année. Et pour regarder en soi, qu'est-ce qu'il en ressort d'après les guides? Eh bien, c'est que maintenant, il faut déconstruire ses peurs. Tous les gens ne sont pas ancrés à cette croix de l'homme. C'est-à-dire que les gens respectueux existent. C'est juste que à notre image, eh bien, on a vécu le chaos, du coup, on a renvoyé le chaos, on a laissé s'instaurer le chaos. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si les K-dramas, la K-pop et toute cette culture de l'Asie va en avant, c'est que je pense qu'on a dépassé les bornes des limites, comme on dirait. C'est-à-dire que les guides en ont jusque-là. On n'a pas compris nous-mêmes. Donc la vie s'est serrée, on nous met des choses en place. D'ailleurs, moi, j'ai une amie qui est rentrée un petit peu dans la spiritualité au décès de sa maman. Et elle en était encore où j'étais il y a 10 ans en arrière, c'est-à-dire un bon petit meurtre avant de s'endormir. Et non, malheureusement, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Banaliser la violence avant de s'endormir en ayant vu des chiens déchiqueter des hommes, ça va pas nous faire aller dans le sens de l'amitié, du partage, de l'amour, notamment de l'amour universel. Donc il faut bien entendu que les guides mettent en place un boycottage de toutes ces séries beaucoup trop banalisées, les experts, etc. Alors certes, il existe en Asie des séries violentes aussi, mais je peux vous dire, pour être sur des plateformes comme Viki, que on arrive quand même à, contrairement aux plateformes françaises, à avoir des séries soit fantastiques, soit sur l'amour, soit des séries familiales, 365 jours de l'année. Cherchez en France, à part les traditionnels films de Noël, tous les soirs sur toutes les chaînes, c'est des meurtres. Si vous voulez sortir de ça, eh bien, il n'y a pas grand-chose, voilà, pour vous mener dans un autre sens. Tandis que ce bombardement de l'Asie, moi, je pense qu'il a été fait justement pour éclairer sur d'autres points. Il existe des séries fantastiques absolument voilà, je sais pas, on est pris dedans, on a envie de savoir la fin, mais des jolies fins. Il y a des fleurs, il y a des gens sympathiques, il y a quand même une intrigue. Tout ça, on l'a, mais de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus jolie. Les meurtres ne sont pas filmés si jamais il y en avait un. Je dis bien si jamais. C'est une autre approche, c'est une autre approche. Et en plus, c'est regardable même au niveau des publicités. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais refaire le tirage parce que je pars sur autre chose, mais c'est vrai que regarder un film sans être interrompu par cette 3D et sans arrêt ces publicités qui nous poussent à acheter, 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 et après on fait quoi de tout ça? Eh bien on le redonne, on le revend, on le met à la poubelle. Bon, je pense qu'il y a lieu d'avoir de la clarté, oui, effectivement. Je pense que, voilà, le mouvement, en tout cas, est mis en marche pour sortir de cette 3D. On le sait, moi je vous l'annonce depuis longtemps, fin janvier, début février, on sort de cette 3D. On est déjà, il y a beaucoup de 5D déjà, hein, il y a beaucoup de gens qui ont compris, il y a eu un éveil universel, il est encore marqué là. Il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui croient aux guides, qui croient en des vies antérieures, qui croient au karma et qui croient aux belles histoires d'amour. C'est juste qu'avec cette énergie du chaos qui a perduré pendant un certain nombre d'années, eh bien, il faut maintenant déconstruire les peurs. Alors, comment on fait, vous allez me dire? Eh bien, on va appeler des animaux de pouvoir. C'est logique, quand vous vous sentez pas appuyé, pas soutenu, que vous avez un petit coup au cœur, un petit blues, vous en parlez à vos guides et vous invoquez un animal de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a là? On a la magie du hibou. Moi, je vous laisse lire aussi, hein. Ouvrez votre vision intérieure, c'est ce que je vous disais. On était sur la spiritualité et toutes ces choses-là, hein. Faites de la place pour une vie meilleure. Donc c'est bien ça, on sort ce changement, on sort de ces potins pour avoir cette fin heureuse, on sort de cet épuisement et cette fatigue. Et on peut appeler la magie de la chouette, la magie des vies antérieures, moi je dis aussi, mais de sa guidance, parce que la chouette, elle est là depuis très 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 longtemps. Le rock bottom ou le bouton reset, ce fameux changement avec ses fins heureuses, ses amitiés et trouver l'amour, on a l'authenticité.
Pour trouver l'amour aussi, pourquoi ne pas s'appuyer sur le réseau des amis, sur le réseau familial? Quand par exemple, votre famille vous dit: «Cette personne n'est pas faite pour toi». Pourquoi on ne la croit pas? Pourquoi certains se braquent en disant: «Mais tu ne sais rien», alors que finalement, même eux, au fond d'eux, le corps étant le premier guide, ils sont déjà dans le doute au moment où ils le disent. Évidemment qu'il y a un doute dans une histoire d'amour au début, hein, le cœur qui palpite, et cetera, les papillons dans le ventre, c'est ça. Mais ça doit être des doutes de: «Est-ce que je vais la retrouver ce soir? Est-ce qu'il va pouvoir se libérer? Est-ce qu'il va m'envoyer un message?» Pas des doutes, des angoisses de dire: «Mais tiens, il m'a déjà pas appelé, ma famille me dit ça, mais non, je vais pas me tromper encore une fois». Non, non, si les êtres proches de vous, si vous avez bien fait le tri durant cette année, vous le disent, écoutez-les. Donc l'authenticité avec le pingouin, la famille. Moi, je suis bien là-dedans aussi. Je suis bien d'accord avec ce qui est dit sur cet agapé, sur cet amour universel. Déconstruire ses peurs. Vous voyez comme quand je vous dis les cartes se lisent aussi bien à droite qu'à gauche, dans un sens que dans un autre. Eh bien, le mouvement de clarté, déconstruire ses peurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un animal totem qui veut bien s'inviter aussi, qui est l'ours, qui est le protecteur. Voilà, donne-moi confiance et puissance. Aide-moi à protéger ce que j'aime, éveille mon intuition et guide-moi. On le sait déjà quand les relations ne sont pas bonnes, quand nous-mêmes on change notre comportement, quand on se met à débiter un tas de bêtises alors qu'on devrait tenir le silence juste pour se mettre en avant, on est déjà sur un masque, on est déjà sur quelque chose qui n'est pas bon, on est déjà sur des faux semblants. Apprendre à se taire, apprendre à réfléchir, apprendre à prendre le temps, réécouter son intuition, avoir la puissance de l'ours. L'ours, c'est pas un animal qui, entre guillemets, parlerait pour rien dire. L'ours, quand il ouvre sa bouche, c'est que, voilà. Apprenez à écouter, apprenez à entendre. Je pense que les aveugles arrivent mieux à jauger les personnes que nous parce qu'ils entendent. Et référez-vous à ce qui est dit, mais avec la qualité de la voix, avec l'intuition, avec les choses comme ça. Pas le m'as-tu vu, pas la manière dont il est habillé, pas l'image, pas les actes, et surtout vos actes. Comme on l'a dit là, clinez, ayez de la clarté. Si tout de suite vous voyez que la personne rentre dans un petit peu dans des questions déjà beaucoup trop intimes dès le départ, ça n'ira pas, ça ne va pas. Plus on va vite, moins on va loin. Voilà. Mais en tout cas, sur cette année, eh bien, on a un éveil qui est très très important. On sort de cet épuisement, on retrouve l'amour, on déconstruit les peurs et on peut travailler donc avec ces trois animaux, le hibou, le pingouin et l'ours brun. Voilà. Bien à vous!